Que feriez-vous si vous ne pouviez soudainement plus prendre soin de vous-même? Vous précipiteriez-vous dans une maison de retraite ou essayeriez-vous quelque chose de différent? Le vieillissement est inévitable, mais la manière dont nous y faisons face ne doit pas suivre une approche unique pour tous. Bien que beaucoup de gens pensent qu'une maison de retraite est l'option incontournable lorsque l'indépendance commence à s'amenuiser, ce n'est pas toujours le meilleur ou le seul choix. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer 6 histoires inspirantes d'individus âgés qui ont choisi une voie différente et ont trouvé de nouvelles façons de vivre leur vie selon leurs propres termes. Des retraités aventuriers aux grands-mères passionnés de technologie, chacune de ces histoires vous montrera qu'avec un peu de créativité et de soutien, vous pouvez maintenir votre indépendance, votre sens de l'objectif et votre joie, quel que soit votre âge. Alors, explorons pourquoi la maison de retraite ne devrait peut-être pas être votre première étape et quelles autres possibilités pourraient se présenter à vous. Restez avec nous, car vous ne voudrez pas manquer ces leçons de vie. Le grand-père indépendant. Voici grand-père Joe, un homme de 85 ans plein d'énergie et avec une mentalité d'indépendance. Aussi loin que sa famille s'en souvienne, Joe a toujours été un homme actif, se levant avant l'aube pour ses promenades matinales quotidiennes, s'occupant de son jardin et appréciant ses après-midi tranquilles avec un bon livre. Mais au fil du temps, la famille de Joe a commencé à s'inquiéter de sa santé et ils lui ont suggéré de déménager dans une maison de retraite où il bénéficierait de soins 24 heures sur 24. Mais grand-père Joe n'était pas d'accord, il connaissait ses limites, mais il n'était pas prêt à abandonner la vie qu'il avait construite. Il adorait ses promenades matinales dans son quartier, les visages familiers au café local et le confort de sa propre maison. Malgré les inquiétudes de sa famille, Joe insista pour rester là où il était. Il savait qu'avec un peu d'aide, que ce soit une visite occasionnelle d'un aide à domicile ou des membres de la famille qui vérifient son état, il pourrait continuer à vivre sa vie à ces conditions. L'histoire de Joe nous enseigne une leçon puissante. L'indépendance est une force qu'on ne doit jamais sous-estimer, quel que soit votre âge. Bien sûr, le vieillissement peut comporter des défis, mais cela ne signifie pas que vous devez renoncer à votre sens de soi ou à votre autonomie. Parfois, il suffit d'un peu de soutien de la part de la famille, des amis ou même d'une communauté pour rester dans l'endroit qui vous fait vous sentir le plus vivant. Grand-père Joe avait peut-être besoin d'une aide supplémentaire, mais il a prouvé qu'avec le bon soutien, l'indépendance est toujours à portée de main. C'est un rappel qu'il n'est pas nécessaire de se précipiter dans une maison de retraite simplement à cause de l'âge. Il existe toujours d'autres options si vous êtes prêt à faire preuve de créativité et à respecter vos propres besoins. Le choix surprenant d'une enseignante retraitée. Laissez-moi vous présenter Madame Hargrove, une enseignante retraitée dans la soixantaine qui avait passé des décennies à façonner les jeunes esprits dans sa classe. Lorsque le moment est venu pour elle de penser à son avenir, elle ne voulait pas être comme beaucoup de ses pairs qui ont opté pour les maisons de retraite. Au lieu de cela, Madame Hargrove a pris une décision audacieuse. Elle a déménagé dans une petite communauté dynamique de retraités, un endroit qui n'était pas tout à fait ce qu'elle avait imaginé. Au début, sa famille était inquiète. Ils pensaient qu'elle faisait une erreur. Ils ne comprenaient pas pourquoi elle voulait quitter le confort de son ancien quartier pour un cadre complètement nouveau. Mais quelques mois plus tard, le choix de Madame Hargrove s'est avéré être l'une des meilleures décisions qu'elle ait jamais prises. Non seulement elle a trouvé un groupe de personnes partageant ses intérêts, mais elle est rapidement devenue un membre actif de sa nouvelle communauté. Elle a commencé à donner des cours de tricot, une activité qu'elle avait toujours aimée, mais qu'elle n'avait jamais eu le temps de pratiquer en travaillant à plein temps. Le sens de la mission qu'elle a trouvée en enseignant à ses camarades de résidence a apporté une nouvelle énergie à sa vie. Madame Hargrove n'était plus simplement en train de survivre, elle prospérait. Son histoire nous enseigne une leçon importante. Trouver de nouvelles communautés peut apporter une nouvelle énergie et un nouveau sens à votre vie. En vieillissant, on peut avoir la tentation de se replier sur soi-même, mais Madame Hargrove nous montre qu'en vous entourant de personnes qui comprennent vos besoins et partagent vos passions, vous pouvez continuer à grandir. Au lieu de vous isoler ou de vous installer dans une maison de retraite, cherchez des endroits où vous pouvez vous connecter, contribuer et créer de nouvelles relations.
Il n'est jamais trop tard pour trouver une communauté qui apporte joie, soutien et sens à votre vie. Madame Hargrove a trouvé la sienne, et elle est maintenant la preuve vivante que les meilleures années de votre vie peuvent encore être devant vous. L'aventurier dans ses 90 ans. Laissez-moi vous parler de M. Thompson, un homme de 92 ans qui est loin de ralentir. Tandis que la plupart des gens de son âge pourraient être contents d'une vie tranquille à la maison, M. Thompson a décidé que ce n'était pas pour lui. Au lieu de cela, il a choisi de vivre ses années d'or en aventurier, voyageant autour du monde avec sa fille, que ce soit en flânant dans les rues de Paris, en randonnant à travers la campagne italienne ou en explorant les ruines antiques en Grèce. M. Thompson a saisi chaque occasion de voir le monde et de vivre de nouvelles expériences. Ce qui est encore plus inspirant, c'est que M. Thompson n'a pas opté pour des croisières de luxe ou des visites guidées. Non, il a choisi une manière de voyager plus authentique, séjournant dans de petits appartements et hôtels, s'immergeant dans les cultures locales et vivant comme un vrai vagabond. Ce ne sont pas des voyages pour cocher une liste de choses à faire, ce sont des aventures réelles qu'il avait toujours rêvé de vivre, mais qu'il n'avait pas eu le temps de réaliser quand il était plus jeune. Maintenant, à 92 ans, il réalise ses rêves, prouvant que l'âge n'est pas un obstacle à une vie pleine. L'histoire de M. Thompson nous rappelle une leçon importante. L'âge n'est qu'un chiffre. Le fait de vieillir ne signifie pas que vous devez renoncer à l'aventure ou aux nouvelles expériences. En fait, de nombreuses personnes trouvent que les dernières années de la vie offrent plus de liberté et de flexibilité pour explorer le monde de manière qu'elles n'auraient jamais pu auparavant. M. Thompson nous montre qu'il n'est jamais trop tard pour rechercher l'excitation, se lancer des défis et créer des souvenirs. Alors que vous ayez 92 ou 32 ans, il y a toujours de la place pour plus d'aventures si vous êtes prêt à faire ce premier pas. La grand-mère technophile. Voici grand-mère Ruth, une femme inspirante dans la soixantaine qui a refusé de laisser l'âge dicter son indépendance. Bien qu'elle ne puisse plus prendre soin d'elle-même pleinement, elle n'avait aucune intention de déménager dans une maison de retraite. Au lieu de cela, grand-mère Ruth a adopté la technologie d'une manière que beaucoup de gens de son âge pourraient trouver intimidante. Elle a décidé que si elle voulait rester chez elle, elle devrait s'adapter, et c'est exactement ce qu'elle a fait. Avec un peu d'aide de ses petits-enfants, grand-mère Ruth a appris à utiliser des smartphones, des tablettes et même des appareils domotiques pour faciliter sa vie. Elle a mis en place un système contrôlé par la voix pour ajuster les lumières, verrouiller les portes et même contrôler le thermostat. Quand elle avait besoin d'aide, elle pouvait facilement appeler des membres de sa famille ou des médecins d'une simple pression sur un bouton. Mais ce qui a vraiment changé la donne, c'est la manière dont la technologie l'a aidée à rester connectée avec ses proches. Grand-mère Ruth utilisait les appels vidéo pour discuter avec sa famille, voir grandir ses arrière-petits-enfants virtuellement et même participer à des soirées de jeux en famille depuis son salon. L'histoire de grand-mère Ruth nous enseigne une leçon importante. La technologie peut être incroyablement valorisante. Au lieu de laisser l'âge limiter son indépendance, elle a utilisé les outils à sa disposition pour garder le contrôle de sa vie et maintenir des relations solides. Elle nous a montré que quel que soit votre âge, la technologie peut être un pont vers le monde qui vous entoure, vous permettant de rester engagé, actif et indépendant. Alors, n'ayez pas peur d'embrasser la technologie. Cela pourrait être la clé pour vivre selon vos propres termes, quel que soit votre âge. Le jardinier qui n'a jamais cessé de grandir. Parlons de M. Clark, un passionné de jardinage qui, à 79 ans, était confronté à une réalité que beaucoup d'entre nous ne veulent pas accepter. Son corps n'était plus capable de suivre les exigences de son jardin autrefois vaste. Pendant des années, il avait cultivé un espace vaste rempli de fleurs, de légumes et d'arbres, et c'était sa fierté et sa joie. Mais au fil des ans, le travail physique devenait plus difficile à gérer et sa famille s'inquiétait qu'il doive abandonner son précieux hobby. Il pensait qu'avec sa santé en déclin, il devrait renoncer à son jardin. Mais M. Clark avait d'autres plans.
Au lieu d'abandonner le jardinage, il a choisi de réduire la taille de son jardin. Il a transformé son grand jardin en un espace plus petit, plus facile à entretenir, en se concentrant sur des plantes plus faciles à gérer et qui correspondaient mieux à ses capacités actuelles. Son nouveau jardin était tout aussi beau, mais plus durable. Avec moins de plantes à entretenir, il a trouvé la paix dans la simplicité de son travail, et son petit jardin continue de lui apporter de la joie et un sentiment d'accomplissement. Sa famille a été stupéfaite lorsqu'elle a vu à quel point il prospérait avec cette nouvelle approche. L'histoire de M. Clark nous rappelle que la simplicité peut être tout aussi épanouissante. Vieillir ne signifie pas devoir renoncer à ce que vous aimez. Il s'agit de s'adapter et de trouver de nouvelles façons de profiter des choses qui vous apportent de la joie. Que ce soit le jardinage, la peinture ou toute autre activité, il est possible de continuer à poursuivre vos passions sans vous épuiser. En adoptant une version plus simple et plus gérable de son jardin, M. Clark a découvert que parfois moins, c'est plus, et que vieillir ne signifie pas abandonner, mais simplement s'adapter à un nouveau chapitre de la vie. L'héritage familial. Enfin, laissez-moi vous parler de Mildred, une femme de 84 ans qui a pris une décision que beaucoup de gens pourraient trouver surprenante. Elle a choisi de rester dans la maison où elle avait vécu pendant plus de 50 ans. Ce n'était pas n'importe quelle maison, c'était la maison où elle avait élevé ses enfants, accueilli des rassemblements familiaux et construit une vie pleine de souvenirs. Malgré son âge et les défis qui en découlaient, Mildred ne pouvait pas imaginer quitter l'endroit qui avait été le cœur de sa famille pendant si longtemps. Ses enfants lui ont proposé une maison de retraite, mais Mildred n'était pas prête à dire adieu au confort familier de sa maison. Au lieu de déménager dans une maison de retraite, Mildred a trouvé un moyen de faire en sorte que cela fonctionne. Elle a organisé des visites régulières de ses membres de famille, s'assurant qu'elle avait le soutien nécessaire sans avoir à quitter sa maison bien-aimée. Que ce soit la visite hebdomadaire de sa fille ou les arrêts de ses petits-enfants après l'école, Mildred a pu maintenir les liens qui comptaient tant pour elle. Les murs de sa maison étaient remplis de générations de souvenirs et cela lui apportait un sentiment de sécurité et de continuité qu'aucune maison de retraite ne pourrait offrir. L'histoire de Mildred nous enseigne une leçon importante. La maison, c'est là où se trouve le cœur. Parfois, le meilleur endroit pour vous en vieillissant n'est pas quelque part de nouveau ou d'inconnu, mais bien là où vous avez vécu toute votre vie, entouré des souvenirs et des conforts qui vous font vous sentir en sécurité et aimé. Vieillir ne signifie pas toujours qu'il faut quitter l'endroit où votre histoire de vie s'est déroulée. Pour Mildred, rester à la maison n'était pas seulement une décision, mais un moyen de préserver l'héritage de sa famille et de maintenir ce sens d'appartenance qui avait toujours été là. C'est un rappel magnifique que l'endroit qui est le bon pour vous dans vos dernières années pourrait tout simplement être celui où vous avez toujours été chez vous. Conclusion. Comme nous l'avons vu à travers ces 6 histoires incroyables, vieillir ne signifie pas renoncer aux choses qui nous apportent de la joie, de l'indépendance ou un but. Que ce soit en adaptant votre style de vie, en adoptant de nouvelles technologies ou en restant connecté avec vos proches, il existe d'innombrables façons de vivre votre vie selon vos propres termes, quel que soit votre âge. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'aimerais connaître vos pensées. Si vous pouvez vous identifier à l'une de ces histoires ou si vous avez vos propres expériences à partager, laissez un 9 ou un 0 dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker, vous abonner et activer la cloche pour plus de contenu inspirant. À la prochaine, prenez soin de vous et continuez à vivre votre meilleure vie